Ce matin, je continue sur le thème entamé il y a quelques semaines, celui de la soif d'un réveil. Et je vous invite avec moi à aller dans le dernier livre de l'Ancien Testament, celui du prophète Malachie, et nous sommes au chapitre 3 pour une lecture des versets 1 à 4. Malachie, chapitre 3, versets 1 à 4. Je vous laisse le temps de feuilleter, tourner vos pages pour y accéder, mais c'est assez facile, puisque c'est les dernières pages de l'Ancien Testament. Et voici donc le texte. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Et il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Amen. Le titre de mon message ce matin est quelque peu provocateur, mais comme ça il marque les esprits, c'est plus facile. Et j'ai appelé ce message « Le réveil n'est pas un feu de camp ». Avez-vous déjà participé à des feux de camp? À la fin d'une colonie, d'un camp d'ados, c'est toujours agréable de se retrouver quand la nuit tombe et que la fraîcheur nous saisit dans le dos autour d'un feu. Et là se crée une espèce d'ambiance tout à fait particulière. On commence à chanter « Une flamme en moi ». On commence à se réjouir, à s'approcher, et il y a une espèce d'excitation qui gagne les uns les autres. Quel moment agréable que de se retrouver comme ça autour de cette flamme. Maintenant, je veux vous dire ceci, le réveil n'est pas un feu de camp. Mais bien des gens aujourd'hui, j'ai l'impression, voient le réveil comme ceci. Ils sont comme ces enfants qui veulent s'amuser, se regrouper autour de ce feu de camp. Ils voient le réveil comme un moment d'excitation, comme un moment où ils vont pouvoir se réchauffer. Seigneur, envoie des signes miraculeux, prodigieux. Seigneur, amuse-nous. Seigneur, divertis-nous. Seigneur, fais-nous voir quelque chose de sensationnel. Mais le réveil n'est pas un feu de camp. Ce n'est pas un feu extérieur, c'est un feu intérieur. Le réveil est un embrasement. Sommes-nous prêts au feu du réveil? À un feu qui va complètement bouleverser nos vies. À un feu qui va traiter nos vies au plus profond de nous-mêmes. Le feu du fondeur. Le Seigneur l'a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et lorsque Jean nous fait la description dans le livre de l'Apocalypse du trône de Dieu, description extraordinaire, merveilleuse, il voit auprès de ce trône, Apocalypse 4, verset 5, 7 brasiers, 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et au jour de Pentecôte, c'est comme si le Seigneur avait pris de ce feu qui brûle constamment devant Dieu et l'avait envoyé sur ses disciples. Et dans cette chambre haute où les 120 étaient réunis, des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler dans des langues nouvelles selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. À notre tour, nous voulons ce feu. À notre tour, nous voulons cette puissance. Et nous disons, Seigneur, viens remplir nos vies de ton feu. Non pas un feu de camp, mais un embrasement intérieur. Alors c'est vrai que nombreux sont les hommes, les femmes dans l'Église, dans nos églises de Pentecôte, de réveil, qui disent « Seigneur, embrase-moi, envoie un feu dévorant, un feu puissant ». Mais sont-ils véritablement capables de supporter ce feu? N'est-il pas plus sage de considérer souvent que le Seigneur envoie soit une petite langue de feu, ou même quelques étincelles,
Certains diront des étincelles. Des étincelles, c'est quoi? Des miettes? Non, l'étincelle n'est pas un résidu. L'étincelle, c'est une promesse. Et Dieu nous confie souvent une étincelle avec la mission de veiller sur elle. Oh, pour la plupart, vous avez vu cette émission de Koh-Lanta. Et alors, vous les avez vus regroupés autour de quelques morceaux de bois, essayant de produire le feu, voulant récupérer la petite étincelle. Évidemment, nous, on y serait arrivés du premier coup. Mais eux, oh là là. Dieu nous confie une étincelle et nous devons veiller sur elle. Elle est une promesse de réveil. Mais veiller sur l'étincelle, c'est avant tout lui offrir le combustible approprié. C'est aussi l'attiser par un souffle léger. C'est aussi la protéger des courants d'air et de l'humidité ambiante. Le Seigneur nous donne une étincelle. Veillons sur elle. Parce que si nous l'entretenons, cette étincelle deviendra une flamme. Et les flammes conjuguées ensemble deviendront un feu puissant, un feu dévorant. Alors nous disons, Seigneur, envoie le feu. Et nous disons même, Seigneur, où est ton feu? Et ça me rappelle une autre question semblable à cela. Abraham conduisait donc Isaac au mont Morija, Genèse 22, pour offrir un holocauste. Et Isaac savait pertinemment que pour offrir un holocauste, il faut 3 choses. Il faut l'animal pur, un agneau. Il faut du bois pour allumer l'holocauste. Et puis, il faut du feu. Ce jour-là, il y avait bien le bois, le feu, mais il ne pouvait que constater l'absence de l'animal. Père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Oh, nous connaissons la suite, Dieu a pourvu. Jéhovah Jireh, Dieu a pourvu sur la montagne. Et là, alors qu'Abraham s'apprêtait à porter le couteau sur son fils Isaac, Dieu l'a arrêté, il lui a montré le bélier qui était pris dans les buissons. Dieu a pourvu, il a donné l'agneau. Et nous nous disons, Seigneur, où est le feu? Mais ce n'est pas la bonne question. C'est vrai que nous n'avons plus à dire où est l'agneau. Pourquoi? Parce que Dieu a donné l'agneau. Il a pourvu, non pas au bélier, il a donné Jésus-Christ. Et je sais que la plupart d'entre nous, nous avons déjà une communion intime. Nous savons ce que c'est que le sacrifice de Christ. Nous savons ce que c'est que la puissance du sang de Jésus. Et si vous ne connaissez pas encore cette réalité dans votre vie, je ne peux que vous inviter, vous presser à découvrir l'amour de Christ et la puissance du sacrifice de Christ pour changer votre vie. Mais mes frères et sœurs, de poser à Dieu cette question, où est le feu, c'est une fausse question. Parce que le Seigneur a envoyé le feu. Le Seigneur a répandu son esprit sur l'Église. Et nous-mêmes, en tant qu'Église de Pentecôte, nous avons reçu ce feu. Alors, la véritable question, c'est celle-ci. Non pas où est l'agneau, non pas où est le feu, Dieu a pourvu à l'agneau, Dieu a pourvu au feu. Mais la véritable question, c'est où est le bois? Mais ce n'est pas Dieu qui va pourvoir au bois. C'était d'ailleurs la mission des Lévites et des sacrificateurs de continuellement, tous les jours, apporter du feu, apporter du bois pour allumer le feu, pour entretenir le feu. Surtout, ils ne devaient pas reproduire le feu, vous le savez bien. Les 2 fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ont voulu apporter un feu nouveau, un feu étranger. Que leur est-il arrivé? Ils ont été jugés par Dieu et ils sont morts devant l'autel. Ce n'est pas du feu nouveau dont nous avons besoin, c'est d'apporter du bois, du combustible. C'était la mission des sacrificateurs, c'est notre mission à nous aussi. Et la véritable question, c'est où est le bois? À nous d'apporter le bois, mais quel bois? Allons-nous chercher quelques palettes à moitié défoncées pour l'apporter au Seigneur? Quelques planches qui ne servent plus à rien? Non. Allons-nous chercher dans le monde quelques
quelques moyens pour allumer un feu d'excitation parmi les hommes, parmi les femmes dans l'Église. Oh, prenons garde, comme l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, de ne pas allumer un feu qui ne soit qu'un feu de foin ou de chaume. Ça s'embrase vite, ça part vite, mais ça s'éteint aussitôt. Au contraire, l'apôtre Paul nous invite à construire nos vies et à nous laisser embraser et à offrir à Dieu des offrandes d'or et d'argent. C'est ce que le Seigneur dit dans ce texte de Malachie chapitre 3 lorsqu'il s'adresse à ses serviteurs, les fils de Lévi. Il leur dit, vous êtes pour moi comme une offrande précieuse d'or et d'argent. Le combustible, ce sont nos vies. Et nous sommes des offrandes précieuses pour le Seigneur. Dieu ne nous considère pas comme du foin, comme du chaume. Mais parce que nous avons été rachetés au prix du sang de l'agneau, il nous considère comme des offrandes d'or et d'argent. Des offrandes de justice, des offrandes dignes d'être embrasées sur l'autel de Dieu. Mais voyez-vous, malgré tout, même si Dieu nous considère comme une offrande d'or et d'argent, il nous dit, attends, avant que je t'embrase de mon feu, je dois d'abord te purifier. Ici, il n'est pas question de la dimension du salut. Il est question d'une dimension supérieure, la dimension du réveil. Nous sommes déclarés justes par le Seigneur parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et Dieu nous communique la justice de Christ. Mais néanmoins, nous restons des hommes injustes sauvés par grâce. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas faire de nous des gens justes. Et si nous voulons un réveil dans notre vie, si nous voulons un embrasement dans notre vie, Dieu doit faire de nous des offrandes justes et agréables. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des offrandes d'or et d'argent, mais Dieu nous dit, l'or et l'argent doivent être épurés. Et si tu désires le feu du réveil, le vrai feu du réveil, non pas le feu de camp, si tu veux mon feu, dit le Seigneur, alors tu dois accepter, avant que ce feu t'embrase, que ce feu, quelque sorte, vienne sous ta vie. C'est le feu du fondeur, le feu du réveil. Le Dieu du réveil, c'est le feu du fondeur, c'est le Dieu fondeur. Nous sommes des masses d'or et d'argent aux yeux de Dieu, mais même l'or et l'argent doivent être épurés. C'est ce que nous dit ici le prophète Malachie. Et une des versions les plus simples de ce passage, la Bible en français courant, dit ceci, au sujet du verset 3 et du verset 4, que le fondeur vient pour éliminer les déchets, enlever les impuretés, purifier totalement. Et là, il s'agit bien de disciples, il s'agit bien de croyants dans la nouvelle alliance de chrétiens dont il est question. Ce sont les fils de Lévi. Mon frère, ma sœur, nous le chantons tel que je suis, je viens à toi, Seigneur. Et tel que nous sommes, Dieu nous aime et Dieu nous sauve par sa grâce. Mais comme nous le disons aussi, tel que je suis, je viens à toi pour que tu transformes tout. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement le salut, mais c'est le salut pour être transformé. Et le réveil ne se vit que dans cette dimension de la transformation. Alors oui, c'est vrai que beaucoup aujourd'hui veulent un réveil à moindre coût, un réveil allégé, réveil light, diet. Seigneur, réchauffe-moi. Passer 1 heure, c'est extraordinaire. Ça, c'est pas le réveil selon Dieu. Dieu commence par nous mettre dans le creuset. Et dessous, il allume un feu. Ah oui, mais Seigneur, c'est pas là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Moi, je veux brûler pour toi, je veux briller pour toi. Dieu nous dit, non, attends, d'abord, je vais m'occuper de toi. Je te mets dans le creuset. Moi, je vais
pasteur pourrait vous le dire, Didier et moi-même, nous avons dans nos entretiens avec des frères et sœurs, nous entendons des belles choses. Dieu est en train de prendre plusieurs parmi nous et de les mettre au creuset. C'est pas du tout agréable. Oh, c'est pas agréable. Voilà, on est là au creux du feu et le feu est chaud, il est brûlant. Le feu de l'épreuve. Seigneur, je suis ton fils, ne suis-je pas une offrande d'or? Mais Dieu veut nous purifier. Il veut éliminer les déchets. Seigneur, je suis sauvé, pourtant oui, mais je veux éliminer les déchets. Avez-vous encore des déchets dans votre vie? Oh Seigneur, si tu pouvais m'enlever tout ça. Mais attendez, c'est même pas fini. Dieu, ça c'est le plus gros, parce qu'après le Seigneur va aller en détail. Il va même enlever les impuretés. Un orfèvre qui a l'œil. Il voit le moindre détail, il vient, non, je vais encore mettre plus de feu. Oui, le plomb, le zinc, tout ça, c'est parti, mais maintenant on va aller dans les détails. Seigneur, même ça, c'est le prix du réveil. Dieu veut faire de nous une offrande agréable, une offrande de justice. Et le texte est précis aussi dans la manière de travailler du Seigneur. Il dit, il s'assiera. Le Seigneur s'assoit au chevet de notre vie. Et là, c'est comme s'il nous disait, ça y est, le travail commence. Autrement dit, s'il s'assoit, c'est pas parce qu'il ne va pas faire un travail superficiel. Une bonne prière et puis ça y est, tout est réglé. Attention, non. Il va vraiment travailler jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Mais en faisant ce travail, en acceptant ce travail du Seigneur dans nos vies, nous allons lui permettre vraiment de nous transformer, de nous rendre justes, parce que sa parole aura agi en nous. Et cela m'amène à reparler de cette figure que j'affectionne particulièrement, et je l'ai déjà enseigné, je sais beaucoup, vous avez appris à l'aimer, c'est la figure du Naziréen. Vous retrouvez ça dans Nombre 6. Le Naziréen, c'était un homme, c'était une femme, l'un ou l'autre. C'est merveilleux, et j'insiste à chaque fois pour le dire, parce que c'est vraiment un des seuls passages dans l'Ancien Testament qui concerne un homme ou une femme, qui se lève du milieu du peuple d'Israël en disant « Seigneur, je vais mettre un temps de côté pour me consacrer tout entier à toi. » Alors vous savez, il ne boira rien qui vient du fruit de la vigne jusqu'au pépin même des raisins, et il va laisser pousser ses cheveux librement. Et ce Naziréen n'est-il pas pour nous l'exemple de celui qui se lève pour Dieu parmi tous les autres? N'est-il pas aussi le prototype du chrétien réveillé? Avons-nous l'esprit des Naziréens dans nos vies? La Bible présente ces Naziréens comme des princes. Un prophète traduit le mot Naziréen par prince, prince du Seigneur. Et ces princes étaient véritablement ces offrandes de justice offerte à Dieu. Il est dit dans Lamentation 4,7, Lamentation de Jérémie, ces Naziréens étaient plus purs que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le corps plus vermeil que le corail, leur figure était de saphir. Évidemment, c'est un langage spirituel, mais pour nous décrire la grâce qui reposait sur la vie de ces hommes et de ces femmes. Ces Naziréens, par leur consécration, par leur mise à part pour le Seigneur, étaient donc devenus cette offrande agréable et pure au Seigneur. Elle pouvait être offerte, elle pouvait être présentée à Dieu. Et quand l'offrande est pure, alors le feu peut descendre pour l'embraser. Et il y a ce point avec les Naziréens dans Nombre 6, 18, où il est question de la fin de la période de vœux, la fin du Naziréat. Et à la fin de cette période, le texte dit que le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il va raser toute sa chevelure et il prendra ses cheveux et les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. C'est le seul cas dans l'Ancien Testament où un homme ou une femme, sans être descendant d'Aaron, pouvait présenter une offrande à Dieu, pouvait mettre quelque chose sur l'autel de Dieu. Ils n'étaient pas sacrificateurs, mais par leur consécration,
Dieu les avait en quelque sorte élevés à cette dignité, comme il a fait de chacun d'entre nous des sacrificateurs. Qui plus est, c'est le seul endroit dans l'Ancienne Alliance où Dieu accepte que quelque chose qui vienne de l'homme soit jeté dans le feu de l'autel. Ils prennent leurs cheveux, ces cheveux consacrés à Dieu, ces cheveux témoins de leur engagement pour le Seigneur, et ils les mettent dans le feu de l'autel dans lequel le sacrifice brûle. N'est-ce pas ce que nous voulons nous aussi? L'apôtre Paul nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et ces Naziréens sont l'image de ce geste. Nous voulons, Seigneur, jeter nos vies sur l'autel de la croix, dans une communion intime avec Jésus-Christ et enflammés par le Saint-Esprit. Est-ce là le désir de votre cœur? Plus loin dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul écrit dans Philippiens 2,15 qu'il nous appartient à nous de briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ayant été ainsi unis dans le feu de l'autel avec le Seigneur, alors nous allons commencer à briller. Mais vous avez compris que pour commencer à briller, à être embrasé, il faut d'abord que le feu ait fait son œuvre en nous. Et quand le feu a fini son travail en nous, alors nous pouvons commencer à brûler, à briller pour le Seigneur. Hébreux 1,7 dit ceci, reprenant un psaume, « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. » On peut voir ici une référence aux séraphins. Vous savez, c'est cette classe d'anges dont le nom signifie serpent ardent. Ésaïe en donne une description sommaire au chapitre 6, dans la vision qu'Ésaïe a du ciel. Et c'est vrai que les séraphins sont des créatures angéliques assez mystérieuses, avec plusieurs paires d'ailes. En tout cas, ce que nous savons d'eux, c'est qu'ils se tiennent dans la présence du Seigneur. Ils sont proches de Dieu. Et parce qu'ils sont proches de Dieu, ils sont comme embrasés par le Seigneur. Rappelez-vous, lorsque Nebuchadnezzar a fait jeter les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise qui avait été chauffée 7 fois plus fort que d'habitude, les soldats qui les ont accompagnés jusqu'à la fournaise ont été brûlés vifs parce que la fournaise était tellement forte. Eh bien, ces séraphins, ces créatures angéliques sont tellement proches de Dieu, que la puissance du feu de Dieu les embrase. Mes frères et sœurs, avons-nous le désir de devenir comme des séraphins? Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. N'était-ce pas le cas pour Moïse? Lorsqu'il sortait de la tente d'assignation de la présence du Seigneur, il y avait une telle gloire sur sa vie, un tel feu qui rayonnait de son visage qu'il devait se couvrir le visage, parce que personne ne pouvait le regarder. N'est-ce pas aussi ce qui se produisit avec Étienne, au jour où les hommes l'accusaient? Il nous est dit qu'ils ont regardé vers lui, acte 6,15, et son visage était comme celui d'un ange. Oui, le Seigneur nous fera briller. Si nous avons accepté de devenir cette offrande de justice, le Seigneur nous fera briller dans ce monde. Mais n'oublions pas aussi la parole du Seigneur, qui nous dit dans Matthieu 5,14, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes appelés à briller, non pas à briller simplement dans l'Église, mais à briller dans le monde. Et si l'Église est un chandelier, nous devons briller à partir de ce chandelier. Mais je crois que trop souvent, nous avons l'impression que l'Église est un boisseau. Alors nous couvrons sous l'Église. Nous brillons dessous, mais dessus nous ne brillons plus. Qu'il n'en soit pas ainsi. Si Dieu a mis un feu en nous, si nous sommes ces flambeaux portant la parole de vie, c'est pour éclairer le monde. C'est pour manifester la gloire de Dieu dans ce monde. Mais parfois nous disons, mais Seigneur, que suis-je? Je ne suis qu'un petit bout de bois. Je ne suis, Seigneur, qu'un petit buisson, accroché par grâce à la vie. Mais n'est-ce pas ainsi que le Seigneur un jour a détourné les pas d'un homme? Il voyait au fin fond du désert un buisson, un tout petit buisson, embrasé par le feu, mais qui ne se consumait point. Alors cet homme se détourna, s'approcha de ce buisson, s'approcha de cette flamme, et là, dans cette flamme, il vit la gloire du Seigneur.
je ne suis qu'un buisson. Mais ce n'est pas le buisson qui est important, c'est la flamme qui brûle en moi. Et cette flamme ne me détruira pas, mais elle se manifestera avec puissance. Il est dit des chefs de Juda dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 6, « En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Ceux que nous croyons être indestructibles ne sont aux yeux de Dieu que du foin desséché. Et nous qui nous croyons tellement faibles, le Seigneur nous dit, tu vas devenir un feu dévorant. Tu vas devenir un foyer ardent. Tu vas devenir une torche enflammée. Et je vais te jeter dans ce monde pour communiquer mon feu à ce monde. » Regardez l'apôtre Pierre. Il y a un temps où il s'est approché du feu pour se réchauffer. Et ce jour-là, il a renié son maître Jésus-Christ. Mais quelques temps plus tard, rempli de la puissance du Saint-Esprit, rempli de feu et de puissance, il va se lever parmi les frères et commencer à prêcher une prédication puissante, une prédication tranchante, pénétrante, qui va toucher vivement le cœur de la multitude. Et la puissance du Saint-Esprit qui remplit sa vie est tellement ardente que les foules mettaient les malades sur son passage pour que, couvertes par son ombre, il soit guéri. Pensez donc à l'apôtre Paul, à Éphèse, où il est dit que le Seigneur dans cette ville a fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Voilà des hommes qui étaient devenus des chefs de Juda, des chefs de l'Église, remplis de la puissance du Saint-Esprit, un feu dévorant. Peu importe que nous ne soyons qu'un buisson, ce qui compte, c'est que nous soyons enflammés par le Saint-Esprit.